La quête de Yolan. Eh ben pourquoi pas. La quête de Yolan, c'est donc une saga MP3 sortie en 2005 et réalisée par Isandil. C'était une des premières sagas MP3 référencées à l'époque où la saga MP3 n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une saga comme on en a entendu d'autres avant et d'autres après, de type donjon, donc médiéval fantastique, des elfes, des nains, etc. Et une quête à suivre. Donc là en l'occurrence, c'est deux elfes, un homme et une femme, frère et sœur, ou demi-frère, demi-sœur, je sais plus, bref. Deux elfes donc, qui à la suite d'un accident vont devoir faire une petite quête pour gagner un petit peu d'argent. En l'occurrence, ils vont devoir être accompagnés, entre autres, de deux nains, avec qui ils ne s'entendent pas, puisque c'est des elfes, donc les elfes, les nains, etc. C'est rigolo. C'est rigolo. Comment de fiers et balèzes nains comme vous ont-ils pu se faire débrouiller par deux demi-portions comme des elfes? Hé, je suis pas rapide mort. Xavier qui a pas commencé. Ouais, mordre c'est pas rigolo. Il a attaqué une frêle jeune fille alors. Ouais, je t'avais bien dit qu'elle était frêle. Non, t'as vu ce qu'elle m'a mis? Fine, pas frêle. Merci Pen of Chaos. Je pense pas, cela dit, je pense pas que Pen of Chaos ait inventé la rivalité elfe-nain. Non, c'est Jean-René Tolkien qui a... Ouais, c'est ça, Jean-René Tolkien, c'est ça. Non, Joseph Robert. Alors, coup de bol, j'ai pioché une saga que j'aime bien, encore une fois, parce que j'aime bien Yolan. C'est une saga qui rappelle un petit peu Reflet d'Acide de par son côté poétique, onirique. On est dans une saga qui prend son temps, qui est pas forcément dans la vanne à 100%. On a une jolie musique, on prend le temps d'installer les personnages, etc. Ils parlent bien. Il y a un côté, voilà, pas poétique, mais lyrique, un petit peu dans la manière de raconter les choses. C'est vraiment moche comme coin, toutes ces ruines, ça me fait des frissons. Tu pouvais pas trouver autre chose? Hé, c'est Sonore qui a fixé le lieu, pas moi. Il le voulait tranquille et reculé, loin de la grande route. Je pouvais pas savoir qu'il flotterait. Comment ça, tu pouvais pas savoir? N'empêche que c'est vraiment pas rassurant. T'es jamais content. Les gags, quand ils arrivent au bout d'un moment, fonctionnent bien, les nains sont plutôt sympas, etc. Donc ça reste quelque chose d'assez convenu pour le genre, mais il y a cette petite teinte un peu lyrique, un peu posée, qui fait qu'elle a son ton bien à elle. Et puis je dis convenu, mais mine de rien, c'est vraiment une saga pionnière, c'est une des premières sagas référencées dans les annuaires de saga MP3, et elle en a inspiré beaucoup d'autres. Alors ouais, c'est une saga qui reste dans les clous, mais dans la mesure où c'est elle qui a planté les clous, on peut pas vraiment lui reprocher, quoi. Techniquement, c'est tout à fait correct pour son époque. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait un petit peu mieux, donc ça accuse un peu le poids des années, mais ça reste quand même une saga parfaitement écoutable, à l'inverse d'autres trucs parfaitement inaudibles aujourd'hui. Ça reste une saga totalement écoutable. Et j'ajouterais que techniquement parlant, c'est Isandil et ses contemporains qui ont contribué à élaborer petit à petit la première proto mise en scène de saga MP3 et qui ont aidé d'autres créateurs en herbe à se lancer et à s'améliorer. 7 épisodes sont disponibles à l'écoute. Les épisodes 8 à 11 sont écoutables sous forme de bootleg, de prises éparses, etc. Et les épisodes 12 à 20, puisque la saga a été complètement écrite, sont disponibles au format texte. Pourquoi cette décision? Parce que, hélas, l'auteur de la saga, Isandil, est décédé de manière prématurée dans un accident de la route. Donc, ses proches ont décidé de laisser les textes de Yolan accessibles, et on les en remercie. Mais du coup, les 7 premiers épisodes sont les seuls qui s'écoutent en audio, et c'est tout à fait sympa, et même si effectivement il y aura jamais de fin, ça reste quand même quelque chose de très agréable à écouter. Comme je l'ai dit, le ton posé est assez particulier, et même si on connaît déjà des sagas avec des elfes, des nains, etc., celle-ci a un petit quelque chose en plus qui fait que je la recommande.